Trouver et garder un emploi est en train de devenir impossible. Bref, de plus en plus de gens, des millions probablement, sont en train de se confronter au marché du travail actuel, complètement éclaté au sol. Et peut-être que tu es en train de le vivre, mais en tout cas, ces gens-là sont en train de chercher des solutions pour décrocher cet emploi, pour le garder, parce qu'il y a de moins en moins de sécurité de l'emploi, et puis aussi trouver un emploi ou garder un emploi avec des conditions acceptables. Surtout actuellement, vu le coût de la vie qui augmente rapidement, l'augmentation aussi des impôts en tout genre, avoir un emploi qui permet d'aller de l'avant ou simplement d'avoir une bonne qualité de vie, ça va se faire de plus en plus rare. Et ça se ressent. Je te parle même pas de l'ambiance au travail. Et puis aussi, le style de vie qui est associé. Si c'est pour faire 100 bornes aller, 100 bornes retour tous les jours pour aller au boulot, vu le prix des carburants, forcément, ça enlève de l'intérêt. Bref, le marché de l'emploi se durcit. Et ce qui arrive là actuellement, c'est pas surprenant dans le sens où c'est normal. Pas normal, c'est logique ce qui est en train d'arriver. Et je vais t'expliquer pourquoi. Vers la fin de la vidéo, je vais te donner froidement la raison pour laquelle il est de plus en plus difficile et il va être de plus en plus difficile de décrocher un emploi, encore plus avec des conditions acceptables, et aussi de le garder. Mais d'abord, pourquoi on en est arrivé là en fait? Comment ça se fait que on arrive à un marché comme ça l'emploi qui est comme ça difficile? Pourquoi ça nous surprend? Pourquoi les gens ont l'impression de s'être fait avoir? Alors déjà, après la Deuxième Guerre mondiale, la France a connu les 30 Glorieuses, qui étaient 30 années de développement économique, d'emploi, création d'entreprises, etc. Bref, quand tu étais dans cette période-là, forcément, tout pouvait aller que mieux en fait. Parce que ça se développait, il y avait du travail, tu démissionnais, tu en retrouvais un, etc. Les anciens m'ont raconté, ceux qui ont connu les 30 Glorieuses, qui ont vécu dedans et qui ont travaillé dedans. Les impôts n'étaient pas non plus les mêmes, etc. Ils ont graduellement augmenté jusqu'à la folie fiscale dans laquelle on est actuellement. Et donc déjà, il y avait ce phénomène-là, ce qui fait qu'on est habitué encore aujourd'hui, sur la lancée, par les oui-dire des anciens et l'éducation des anciens, qu'on est encore ce pays en plein développement, etc., très industrialisé, etc., avec beaucoup d'emplois. Ce qui n'est évidemment plus le cas, je ne te fais pas un dessin. Autre chose, aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que tout le monde est diplômé. Tout le monde a bac plus 5, master, machin, école de commerce, école d'ingénieur. Bon, j'exagère un petit peu, mais à peine. Mais en tout cas, tout le monde a un diplôme aujourd'hui. C'est pas un bac plus 5, c'est un bac plus 3, ou un BTS, ou une licence, un DUG. Le baccalauréat, je t'en parle même pas, ça vaut plus rien, c'est devenu un torchon. Et bref, tout le monde a des diplômes, mais ça n'a pas toujours été le cas en fait. Il fut un temps, et pas si lointain, les diplômes, c'était réservé à une élite, tu vois, de personnes qui pouvaient se payer les diplômes. Même ceux qui avaient le bac, ça représentait peut-être 5-10% de la population. Tu vois, donc si tu avais des diplômes à l'époque, tu sortais tout de suite du lot, et comme c'était le plein emploi, comme il y avait du boulot, comme il y avait des créations d'entreprises, le pays était industrialisé, etc. Il y avait besoin de mains et de cerveau. Sorti de l'école, effectivement, ce mythe de fais des études et tu auras un bon emploi, il était valable. Et où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire que de plus en plus, il y a eu un engouement pour les diplômes. Et petit à petit, plus en plus de diplômés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle le diplôme est devenu banal en fait. Si tu as un diplôme, et même un diplôme avec 3, 4, 5 années d'études, c'est juste banal en fait. Tu es facilement remplaçable parce que beaucoup de gens ont ça. C'est facile à trouver. Donc ça, c'est deux phénomènes en fait. C'est qu'on a un pays qui s'est plus qui s'est ralenti, on va dire, au niveau économique. Et puis, on a trop de gens qui sont diplômés, etc. Donc forcément, mathématiquement, tu as compris. Le truc, c'est que il y a trop d'offres par rapport à la demande. Il fut un temps où effectivement, il y avait besoin de mains
ça embauchait. Il y a encore pas si longtemps, hein. Moi, j'ai connu, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler en tant que salarié au milieu des années 2000. Tu vois, c'est là où j'ai fait mes premières expériences professionnelles. Et de 2005 à 2010, laisse-moi te croire que le marché de l'emploi n'était pas ce qu'il est actuellement, hein. Si tu avais un profil, certains profils, moi j'étais technico-commercial, bah j'étais carrément en position de force. Si tu avais un petit peu les langues, je me souviens avec l'allemand, tu voulais trouver du travail, il n'y avait aucun problème, hein. Je peux te le dire, hein. Et puis même, je voyais autour de moi, ça, voilà, tout le monde travaillait, etc. Les potes, etc. Trouvaient un travail, c'était, voilà, je connaissais pas quelqu'un qui était sans travail plus de 3 mois, quoi. Quelqu'un qui avait fait un minimum d'études, qui avait fait son stage, etc., qui avait la tête sur les épaules. Il travaillait. Et les salaires pour des débutants n'étaient pas, ils étaient un peu plus bas, mais pas énormément par rapport à aujourd'hui. Quand moi, quand je vois, enfin, je vois plus, mais j'ai regardé à un moment donné un petit peu le marché du travail français. Putain, ça fait peur, hein. En 17 ans, 18 ans, les salaires, ils ont à peine augmenté, hein. Ok? Bref. Et aujourd'hui, bah, on se retrouve dans une situation où bah, les 30 glorieuses, elles sont loin derrière nous. Les boomers sont vieux. Les boomers, bah, ils ont leur expérience de vie qui est respectable, hein. Il y a des choses toujours à apprendre des anciens. Mais les anciens aussi savent dire des belles conneries. Pas parce qu'ils les disent sciemment, mais parce que les anciens, ils vont se baser sur leur vécu à eux pour te donner des conseils. Ou pour te dire, la vie est comme ça, le pays est comme ça. Oui, mais un conseil qui était pertinent en 1985, 1995, il vaut plus rien aujourd'hui parce que le monde a changé, le pays a changé forcément. Le marché de l'emploi a complètement changé, les impôts ont augmenté, il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment et qui vont avoir des difficultés. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, bah, avec en plus la crise, on va l'appeler comme ça, la crise énergétique, entre guillemets, avec le gasoil qui explose. Le gasoil, c'est les machines-outils, c'est les tracteurs, les tractopelles, les camions, les artisans, tout ce qui a un moteur, hein, qui a un transport en général, c'est le gasoil. Bien évidemment, il y a quelques exceptions dans le lot, mais c'est ça. C'est les matières premières, etc. C'est le transport, c'est plein de choses. Et ça va avoir un impact sur les entreprises qui sont déjà assommées par les impôts de plus en plus. De plus en plus, graduellement, en fait, si tu regardes un petit peu sur Internet, en fait, graduellement, les impôts français ont augmenté. Tu sais que ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Moi, les anciens me racontent, ils me disaient, dans les années 70, c'était pas comme ça, les impôts. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Ça s'est graduellement, de façon indolore, augmenté. Pour en arriver à l'étouffement fiscal dans lequel on est aujourd'hui. Donc, 30 glorieuses qui sont terminées, pays qui globalement stagne, coût de la vie, coût de tout qui augmente, ok. Mondialisation, donc compétition avec l'international. La France, bah, aujourd'hui, a la compétition dans le monde entier, avec des pays qui se sont développés, qui n'avaient pas avant. Dans les années 70-80, la Chine, c'était encore le tiers-monde. Aujourd'hui, la Chine, au niveau production, industrie, c'est le premier pays au monde. C'est ce que je veux dire. C'est pas la même compétition. Et puis, l'explosion des impôts, bah, ça fait un étau qui écrase, tu vois. Ce qui fait que des entreprises qui sont écrasées, c'est des entreprises qui ferment, donc moins d'emplois, ou qui font attention à leurs dépenses, donc embauchent moins, ou sont beaucoup plus pointilleuses. Et bah, on se retrouve avec beaucoup de candidats, diplômés, etc., qui sont aujourd'hui en position de faiblesse. Aujourd'hui, bah, ceux qui sont en position de force, ce sont les entreprises. Alors bien évidemment, tu peux me nommer quelques secteurs en tension, etc. Certains métiers manuels, certains spécialistes de l'IT, etc. Mais sinon, globalement, aujourd'hui, le marché de l'emploi se durcit. Parce que y a trop de candidats par rapport à la demande. Pour faire court, en fait, il n'y a plus de boulot. En fait, il n'y a plus de boulot pour tout le monde en France. Il faut le dire. Tu vois, aujourd'hui, tu veux mettre tout le monde au boulot, tu pourrais même pas. Ou alors, tout le monde serait artisan, tout le monde ferait son petit business dans son coin. Ce qui, je pense, serait une bonne solution. Moi, je suis, en fait, les aides sociales, en fait, je pense que c'est pas une bonne solution. C'est bien pour les personnes handicapées ou qui peuvent vraiment pas travailler. Mais sinon, au lieu de donner des aides sociales à tout le monde, je permettrais, en fait, à tout le monde d'entreprendre un petit truc comme ça dans la rue ou un petit truc d'artisan avec quasiment pas d'impôt. Pas 30% en tant qu'auto-entrepreneur, parce qu'il faut savoir qu'auto-entrepreneur, jusqu'au palier de TVA, tu te fais éclater de 30%. Après, tu ajoutes la TVA, donc ça fait 50%. Et dès que tu passes en société, c'est 70%. Bon, bah, au lieu de faire ce système-là, même quand tu es un petit entrepreneur, bah, tu permets aux entrepreneurs de payer 3% d'impôts, mais d'avoir un petit atelier chez eux pour faire quelque chose, ou je sais pas, faire des grillades dehors, tu vois, un petit peu à l'asiatique, etc., faire de la réparation, etc., pour les garder actifs, mais pour qu'ils puissent respirer. Bref, petite parenthèse, revenons au sujet.
Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est en fait, il y a plus autant de travail qu'avant. Et on a fait croire aux personnes qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des études, ouais, passe ce diplôme, tu auras du travail après. Bon, les écoles de commerce, les écoles, elles ont vendu ça parce qu'elles ont intérêt à te rouler dans la farine pour que tu achètes leurs produits, ok. Mais les anciens, en fait, ils t'ont dit ça aussi. En fait, tout le monde est dans ce move, ouais, fais des études pour que tu aies un bon boulot. Aujourd'hui, la vérité, c'est fais des études pour peut-être avoir la chance de décrocher un emploi un jour. Parce que c'est un prérequis. Mais ça ne veut pas dire que tu auras un emploi. Hein. C'est pas parce que tu as fait bac+5 que tu auras du boulot. Hein. Ou tu en auras peut-être un au SMIC à 2000 balles par mois, c'est tout. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est ça aujourd'hui la réalité, ok. Alors que ça n'a pas toujours été comme ça. Ce qui se passe actuellement, c'est que il y a de moins en moins d'entreprises qui embauchent, il y a de moins en moins de demandes pour des mains et des cerveaux, et par contre, il y a de plus en plus de travailleurs potentiels qui sont sur le marché du travail, qui sont en compétition avec l'un de l'autre. Ce qui fait que ceux qui sont en position de force, ce sont les entreprises, pas les candidats. Donc, les entreprises, elles peuvent se permettre un petit peu n'importe quoi pendant les recrutements. Elles peuvent se permettre de dumper les salaires, de proposer le salaire minimum. De toute façon, si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas de boulot. Soit tu acceptes mon salaire, soit tu n'auras pas de boulot, parce que je sais qu'il y en a 10 qui attendent. Se permettre de faire des tests à tir-larigot, se permettre de faire 4 entretiens, se permettre tout un plein de trucs, parce qu'ils savent qu'il y a de toute façon, il y a une grande masse de gens qui est prête à travailler. Et que si tu n'es pas content, ce sera un autre. Parce que le rapport de force est inversé. Voilà. Et ça, c'est vrai pour la plupart des gens, pour la plupart des professions. Et ça va probablement empirer avec l'intelligence artificielle qui va faire dégager beaucoup de personnes qui vont se retrouver sur le carreau, qui vont encore plus mettre de pression sur le marché de l'emploi, mettre encore plus en compétition les gens, ce qui va faire que ça va être encore plus difficile. Et voilà, cette tendance, en fait, elle va ne faire que empirer. La solution, tu vas me dire, c'est quoi? La solution, en absolu, il n'y en a pas beaucoup, parce que la seule solution, ce serait un changement politique et un redynamisme du pays, baisse des impôts, aide aux entreprises. Bref, ce serait ça le truc, tu vois. Surtout baisse des impôts, faire que les entrepreneurs aient envie de créer, aient envie d'embaucher, baisser les charges aussi sur les salaires, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un t'embauche, il paye des charges énormes. C'est pas le salaire que tu touches à la fin du mois que lui il paye quasiment le double, tu vois. Donc baisser les charges pour redynamiser l'embauche, en fait, baisser toutes les charges, en fait, que ce soit les impôts sur les sociétés, impôts sur les charges salariales, etc. Et puis peut-être la réglementation aussi, faire en sorte que ce soit un peu plus souple. En France, c'est quand même très bureaucratique, il y a beaucoup de restrictions pour tout, etc. Tu peux pas entreprendre n'importe quoi. Alors tu vas me dire, il y a du bon, ça garantit une certaine qualité, oui c'est vrai, mais des fois ça va quand même un peu loin, on tombe dans le zèle. Et puis sinon, pour ceux qui pensent que je suis en train de rêver, et je suis en train de rêver, c'est pas ce qui va arriver, hein. Je pense pas qu'il faut compter sur la politique pour améliorer les choses. La seule chose, en fait, c'est la reconversion. Voilà. Si tu es dans un marché de l'emploi pourri, que soit ça va être dur, soit tu es mal payé, soit tu es satisfait, bref, ça va pas, et je le comprends, c'est pas de ta faute. C'est même pas la faute des entreprises qui veulent pas t'embaucher, c'est pas qu'elles veulent être malveillantes, c'est juste qu'il n'y a pas de boulot, mec. C'est juste qu'il n'y a pas de boulot. Et quand il n'y a pas de boulot, tu vas pas inventer un boulot. Tu vas te créer un boulot. Voilà. Soit tu vas te créer un boulot en entreprenant, soit tu vas te réorienter. Là, faut que j'arrête avec le mot réorienter avec Madame Viala et sa conseillère d'orientation. Je sais pas si tu te souviens de ça. Mais tu vas te reconvertir. Voilà. Te reconvertir dans un secteur où effectivement, on manque vraiment de mains. Les boulots qui ont été méprisés, les boulots qui ont été pris d'eau pendant des années, les métiers manuels, beaucoup de métiers manuels, personne n'a voulu les faire parce que ça fait un petit peu, personne n'en boit, ça fait un petit peu gueux, ça fait un petit peu pas intelligent, tu vois, le côté hautain français à regarder, tu vois, les métiers manuels de haut. Puis bon, c'est bien quand ton fils sort d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce, tu peux te la péter devant les copains, t'as vu mon fils, il est intelligent, il a bac+5, il a machin, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a eu tout ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui ont été délaissés, des boomers qui vont partir à la retraite, il n'y a pas vraiment de relève, donc il y a des places à prendre dans certains secteurs. Attention. Et sinon, la solution, c'est l'entrepreneuriat. De toute façon, il n'y a que deux solutions. C'est soit reconversion dans un métier
où effectivement tu sors de l'école entre guillemets, tu fais ton stage et derrière tu fais du taf parce que tu as soit des clients qui te demandent, ils ont besoin de toi, soit parce que tu as des employeurs qui ont besoin de gens comme toi et plus personne n'a voulu faire ces emplois, soit tu entreprends quoi, il y a pas d'autre solution. Tu peux te plaindre, etc. Il y a que le marché d'emploi il est éclaté au sol, oui je suis d'accord avec toi, mais au bout d'un moment il faut avancer quoi. Voilà. C'est les deux seules solutions. Troisième solution, éventuellement, à ne pas idéaliser, fais attention à ne pas tomber dans le piège, c'est l'expatriation. L'expatriation, ça peut être bien quand tu sais où tu mets les pieds. Par exemple, un métier manuel, t'expatrier dans un pays où les salaires sont encore plus hauts, où tu vas pouvoir faire encore plus d'argent avec un métier manuel, ça oui, ça peut être un bon plan. Ou alors, je sais pas, gagner ta vie sur Internet et avoir un revenu occidental et aller vivre dans un pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas. Là, oui, c'est intelligent. Mais partir comme ça en disant en dehors de France c'est forcément mieux, c'est pas vrai. C'est un mythe. Et ça sera de moins en moins vrai. Avec le lissage qui arrive dans le monde, etc. Voilà, il y a trois solutions, quoi. Soit un mélange des trois, soit tu fais les trois, ou deux des trois, ou un seul si tu as un bon plan, et puis c'est tout, quoi. Mais voilà comment on en est arrivé là. Il n'y a pas de boulot, cherche pas. Si tu galères, c'est juste qu'il n'y a pas de boulot, c'est pas de ta faute. Le monde a changé, le contexte a changé, mais non, il faut changer avec le monde. Que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça. Fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel avec moi, un appel visio. On parle du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec le sujet de cette vidéo. On se parle en privé. Tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et puis pareil, c'est l'occasion. De toute façon, il y a un lien en bas. Tu ne veux pas te tromper. Il y a tout dedans. Là, tu loupes rien. Dans le lien aussi, tu vas trouver l'accès à mes contacts privés. Tu recevras gratuitement tous mes messages privés, ne les loupe pas. Et tu rejoindras également le canal Telegram. Je te laisse là-dessus. Il commence à faire nuit, mais je pense que tu me vois encore. La caméra est pas trop dégueu sur cet iPhone. Et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao.